Espérons que ce soit la fin de la BBC comme nous la connaissons, c'est-à-dire une organisation de diffusion de gauche qui voit des gens de la classe ouvrière être harcelés pour financer des services auxquels ils n'ont peut-être absolument aucun intérêt. Je pense que la BBC est devenue un syndicat étudiant sous stéroïdes depuis longtemps et cela empire. Ils ont surestimé leur importance alors qu'ils ne le sont plus vraiment. Great Britain News est en train de dépasser la BBC. YouTube va bientôt dépasser la BBC et le gaslighting ridicule que nous avons vu pendant de nombreuses années de la part de la BBC. On nous voit simplement comme des extrémistes de droite. Tout ça serait imaginaire. L'idée qu'il y aurait un parti pris de gauche à la BBC, eh bien, je pense en fait, hein. Ce que vous voyez maintenant, ce sont des exemples à répétition, où il y a très clairement, de manière très profonde et très flagrante, un parti pris de la BBC sur sujet après sujet après sujet. Et c'est toujours dans le même sens. Et non seulement cela, mais la BBC nuit désormais activement à ce pays sur la scène internationale. Et vous avez vu le président américain Donald Trump réagir à cette véritable humiliation. Franchement, pour notre pays. Un tort incroyable que tout ce scandale a causé à notre réputation internationale auprès de notre allié le plus fort et le plus important. Oh, et oui, vous avez vu plusieurs démissions. Le directeur général, Tim Davey, et la responsable de l'information, Deborah Turnes. Mais c'est une institution, une chaîne, un diffuseur, dans un déni total et absolu. Pourtant, ils ne sont apparemment pas biaisés institutionnellement. J'aimerais dire que ce fut le privilège de ma carrière de servir en tant que directrice générale de BBC News et de travailler avec notre brillante équipe de journalistes. Je démissionne ce week-end car la responsabilité m'incombe. Mais j'aimerais clarifier une chose. BBC News n'est pas institutionnellement biaisé. C'est pourquoi c'est le fournisseur d'informations le plus fiable au monde. Pourquoi n'avez-vous pas géré les erreurs commises? Merci beaucoup. Pensez-vous que les journalistes sont institutionnalistes ou corrompus? Moi aussi, merci, Président Trump. Nos journalistes ne sont pas corrompus. Nos journalistes sont des personnes travailleuses qui s'efforcent d'être impartiales. Et je défendrai leur travail journalistique. Y a-t-il un parti pris institutionnel à vous signaler? Il n'y a pas de parti pris institutionnel. Des erreurs sont commises, mais il n'y a pas de parti pris institutionnel. Pourquoi les erreurs sur Trump, l'antisémitisme et les droits des femmes n'ont-elles pas été corrigées? Je suis sûre que l'histoire sortira, mais pour l'instant, je vais voir notre équipe. Pensez-vous que le Conseil agit autant? Pour le mal. Donc revenons à la réalité, les recherches sont désormais très claires. Le public pense déjà que la redevance est trop élevée, que ce n'est pas un bon rapport qualité-prix. La majorité des gens préféreraient un abonnement à la redevance actuelle. J'ai trouvé très révélateur, vraiment très révélateur, que les réformes qui ont été annoncées aujourd'hui pour les petits entrepreneurs. Regardez simplement cette réaction au verdict concernant la BBC. Voilà ce que les gens dans le pays pensent désormais de cette organisation. La BBC s'est biaisée depuis des décennies. Je me souviens du rapport Wilson il y a 20 ans, affirmant que la BBC ne traitait pas l'Europe et l'immigration avec impartialité. Et on pourrait ajouter à cela le changement climatique et l'objectif zéro émission nette. Toute leur interprétation des horreurs qui se sont produites à Gaza. Et maintenant, bien sûr, le président des États-Unis... En fait, j'ai parlé au président vendredi. Il m'a juste dit, c'est comme ça que vous traitez votre meilleur allié. C'est un commentaire assez fort, n'est-ce pas?